Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 18, donc de dimanche, dans 2 jours. Nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu à 6h38 du matin, il me semble. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc, les petites cartes de la lunologie en action de Yasmine Bolland. C'est communiquer est la clé. Souvent, ça marche avec les Gémeaux. Et réfléchissez. Donc peut-être réfléchissez avant de parler, ça peut être ça pour certains. Ça peut être aussi de prendre du recul avant d'avoir peut-être une communication que vous devez avoir peut-être assez importante. Voilà, peut-être avec votre autre ou votre jumeau, si possible, chers amis. Alors je voulais vous lire un petit peu le rituel de cette nouvelle lune. Donc pour ce petit rituel, faites appel à l'archange Zadkiel, associé à la compassion et au pardon, pour vous aider à vous libérer d'une blessure passée qui pourrait entraver votre chemin. Faites appel à l'énergie de la planète Mercure qui guide les Gémeaux. Fermez les yeux et méditez sur votre désir pendant au moins 5 minutes. Donc la nouvelle lune, on pose des nouvelles intentions, donc c'est de ça là qu'on vous parle. Quand ressort-il ? Notez-le, donc notez vos émotions par rapport à ça, au bout des 5 minutes, vous avez médité sur votre plus grosse intention que vous avez envie de mettre en place. L'affirmation de manifestation pour cette nouvelle lune, c'est le savoir est puissant et je suis puissant. Vous pouvez vous le noter aussi. Donc pour pratiquer ce petit rituel, c'est les jours où la lune se trouve en Gémeaux, Le mercredi, c'est le jour de Mercure ou à l'heure de Mercure. Donc là, je vous invite à aller regarder sur Internet. Il y a tout un tableau, ça change tous les jours. Donc voilà, chers amis. Alors, je prends l'oracle de cristal de Corinne Madelin. J'en ai oublié une ? Non. J'ai cru. Ok, donc celle-là, elle a voulu sortir directement. Je débute un nouveau cycle. Donc vraiment, avec la nouvelle lune, c'est bon, on est dans le thème de 222. Donc 222, allez voir. Ça peut être aussi significatif pour cette nouvelle lune. Donc c'est le commencement de quelque chose. Peut-être suite à cette communication, justement, que vous allez avoir. Vous attendez peut-être des messages, vous attendez peut-être des nouvelles. Voilà, donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, il y a mon mail dans la description. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires aussi pour me dire si ça vous parle ou pas, parce que c'est des énergies qui commencent souvent quelques jours avant et qui finissent quelques jours après. Donc voilà, n'hésitez pas à nous en faire part, ça peut aider la communauté aussi. La carte de la détente. Je prends un temps pour moi. Et la carte de la gratitude. On parlait de compassion et de pardon tout à l'heure. C'est gratitude envers vous. Je remercie tout ce qui est dans ma vie. Et prenez le temps. Pour certains, ça parlait vacances il n'y a pas longtemps. C'est possible aussi. Là, c'est vraiment un temps pour prendre soin de vous. Et c'est peut-être le commencement, justement, de ces énergies-là où vous allez vraiment vous rendre compte de ce que vous avez autour de vous et que c'est pas si mal et que voilà, on peut se détendre tranquille. Il n'y a pas péril en la demeure, quoi. Et remercier peut-être aussi pour ce nouveau commencement que vous allez avoir, peut-être pour certains. Au niveau de la détente et de prendre du temps pour vous, c'est peut-être parce que vous avez mis beaucoup de choses en place avant cette pleine lune et que là justement avec la pleine lune, la nouvelle lune, ça va vraiment être le début des choses concrètes, quoi. Oh, j'ai la carte de l'erreur. N'ayez pas peur de l'échec. C'est des challenges, c'est des défis. C'est pas des échecs. On apprend. Et comme je disais il n'y a pas longtemps dans mon atelier, on ne repart pas de zéro, on repart avec de l'expérience. La carte de la visualisation, ça aussi c'est important en ces périodes de nouvelle lune à chaque fois, de bien visualiser nos intentions. Et j'imagine la vie que je veux, c'est marrant parce que pareil là, c'est ce qu'on fait dans les ateliers que je propose, la voie de la confiance. C'est important de visualiser comment on veut l'avenir.
Alors, ne pas se focaliser après dessus, vraiment la visualisation, on pose nos intentions et ensuite on lâche prise et on revient dans l'instant présent. Surtout ne soyez pas trop dans la projection parce que c'est ce qui amène souvent justement de l'anxiété, la peur de se tromper, les doutes. On va s'éviter ça. La carte du choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Là, ça marche aussi avec le fait de prendre soin de soi. Peut-être qu'il y en a justement qui vont commencer quelque chose de nouveau qui leur correspond beaucoup plus. Enfin, vous allez vraiment, pour certains, avoir l'impression d'être enfin sur votre chemin de vie, en train d'accomplir votre mission de vie. C'est peut-être tout ça que vous avez mis en place et enfin, ça entame, vous entamez le truc réellement. C'est cool. La carte de l'échec. Je vous parlais d'échec tout à l'heure, vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur d'échouer, mais n'ayez pas peur. Et voilà, l'échec permet la prise de conscience. C'est peut-être ça les doutes que vous avez et le peur. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez déjà essayées dans le passé qui ont échoué, mais ce n'est pas grave. Vous en avez tiré des bénéfices, des connaissances, des compétences, de l'expérience. C'est à ça que ça sert aussi de se tromper. C'est à ça que ça sert les erreurs, l'échec. Changez ces mots-là par défi, challenge, vous allez voir. Vous n'allez vraiment pas le prendre de la même manière. Se dire j'ai échoué et tout, je me suis trompé, ou ah ouais, un autre défi à relever, un autre challenge et tout, c'est parti. C'est pas la même énergie du tout. Et la carte de la fin. Bon, on a fait le tour. Commencement, fin, c'est vraiment la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. La nouvelle lune. Parfait. Donc je ne sais pas sur quel plan c'est selon ce qui vous parle. Ça peut être pro, ça peut être perso, sentimental, situation particulière. Ça c'est vous qui savez avec vous-même. Donc là on va voir avec l'oracle de la triade. Ce que ça nous raconte d'autre, la carte de l'adversaire. Vous battez avec vous-même. Hop, hop, hop. La carte du désert. Ok. Ça, je pense que c'est ce que vous êtes... Ou ce que vous êtes en train... Ou ce que vous étiez en train de vivre avant, là, justement, le renouveau qui va avoir lieu. Alors... Non, c'est pas drôle. En plus, c'est pas drôle. Mais celles-là, elles sont violentes. Les 3 d'affilée, là. Adversaire, le désert et la pénitence. Pour certains, vous étiez vraiment dans une situation qui ne vous convenait pas. Et où, ouais, c'était comme une traversée du désert. Et en plus, vous vous mettiez la misère d'avoir fait ces choix-là. Vous étiez vraiment en combat avec vous-même, à vous fustiger de fou pour le choix que vous avez fait. Mais il faut prendre les choses en conscience. À l'époque où vous aviez fait ce choix, pour je ne sais pas quoi, ça vous paraissait être le meilleur choix. Maintenant, à l'heure actuelle, heureusement qu'on change, heureusement qu'on évolue, ça ne vous convient plus. C'est pas grave, justement. Faut avancer, il faut commencer quelque chose de nouveau et il faut terminer quelque chose là. J'ai la carte de la fusion derrière, donc ça c'est vous ça. C'est vous avec vous-même. Vous allez enfin vous écouter, enfin vous retrouver. Fusionner avec votre être profond, dans le sens où enfin, je vous dis, vous allez sur votre chemin de vie. Et il était temps, parce que c'était pas facile. La carte du mensonge, ouais. Vous tombez les masques, vous arrêtez de vous mentir avec vous-même, en vous disant oui, mais si, il faut le faire, machin, il faut rien du tout. Il faut s'écouter. Vous voyez, ça parlait communication tout à l'heure, vous allez avoir des messages, donc ça peut être à travers des guidances, ça peut être à travers des choses que les personnes autour de vous disent, une chanson que vous allez écouter, des heures miroirs, voilà, qu'importe, mais vous allez avoir un message où c'est à partir de ce message que vous avez eu, que vous avez eu cette prise de conscience. Vous avez repris les rênes, en fait, et arrêtez de vous battre avec vous-même. Vous êtes mis d'accord entre votre mental et votre cœur. Ouais. Vous voyez, vous sortez du sacrifice.
C'est beau. C'est des cartes un peu, un peu qui piquent, mais j'ai la carte de l'homme. Donc là, où ça peut plus concerner messieurs Gémeaux, ou aussi pour mesdames et messieurs, hein, ça marche aussi. Justement, vous allez vous mettre dans l'action, vous allez faire ressortir votre côté yang, sortir de tout ça, mettre fin à ce cycle qui n'est pas vertueux, là, justement, pour aller vers vous-même, votre être profond, votre cœur. Je vous parlais de tomber les masques, hein, tout à l'heure, du mensonge, les illusions. Ah, vous allez terminer un chapitre qui n'était pas foufou. Il était temps de le clore. Trop. Il était temps de le clore, ce chapitre. Ah, et n'hésitez pas à demander. Je vous parlais du petit rituel de la nouvelle lune, là, tout à l'heure. Demandez vraiment ce que vous voulez. Ce qui est bon pour vous. J'ai un tas qui est tombé, mais j'en ai une qui s'est retournée. C'est la carte du sceau. Vous êtes protégé. Ce chemin est protégé. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous y êtes encore. Et on vous dit, si jamais vous en êtes sorti et vous entamez des trucs pour ce grand renouveau, là, ce grand commencement, c'est bien. Vous avez fait le bon choix. Vous vous êtes choisi. C'est le plus important. Prise de conscience, hein, vraiment. Là, ça peut être éveil spirituel aussi. À force d'entendre des trucs, des guidances, qui vous parlent, un truc de fou, d'avoir des synchronicités, tout ça, voilà. Ça amène des prises de conscience. Et souvent, ça amène aussi une part d'éveil spirituel qu'on n'avait pas forcément avant. Ça peut être ça aussi, votre nouveau commencement. Comprenez des choses aussi. Ah, la carte du voyage. Oh, non mais c'est super beau. Vous allez vers la lumière, les gars. Vous allez vers votre soleil intérieur. Là, c'est votre chemin. Vous avez trouvé la route. Vous avez trouvé le cap. Gardez-le pour après. Ah, je suis super contente. C'est super beau. J'adore toutes ces petites énergies. C'est magnifique. Alors... je vais prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là, je vais prendre l'oracle de l'éveil intuitif. J'adore ce coffret. Voir un petit peu ce que ça nous raconte aussi. Il y a pas mal d'animaux dans cet oracle et c'est ça que j'aime bien. Parce qu'il y a beaucoup de signification, de symbolisme dans tout ce qui est animaux, bon, et pas que. Hein. Donc là, c'est surtout ça qu'on va aller voir et qu'on va aller chercher. Et je vous invite à approfondir le truc en allant regarder sur internet un petit peu de façon plus poussée selon ce qui va sortir. Ça peut vous aiguiller et vous donner encore plus de conseils et peut-être vous rassurer encore plus sur le chemin que vous êtes en train d'entamer. Alors, la carte de la bougie, vous allez rallumer la flamme. Hein. Il y avait la lumière là, c'est totalement ça. Et vous étiez dans une situation où vraiment la bougie était presque éteinte. Je vous disais, hein, vous étiez dans une situation où vous sacrifiez trop pour votre autre, pour votre famille, pour votre travail, je ne sais pas, vos proches, mais c'est pas bon. Parce qu'à force de s'oublier, ben voilà, on éteint notre flamme intérieure et forcément ça ressort. Après souvent on a le corps vraiment physique qui va mal, le mental qui va déjà mal, le cœur qui va mal aussi. C'est pas bon. Vous reprenez le pouvoir, les gars. Ça tue, ça tue. Non mais le contraste, c'est trop beau. Votre pouvoir intérieur. Enfin, vous allez vous écouter. Bravo. Vous allez voir, vous allez kiffer. Ouais, vous sortez de là. Vous sortez de ce bordel aussi que vous aviez peut-être dans la tête à plus savoir quoi faire, à pas savoir où aller, tout ça. Là, c'est vraiment... vous faites les bons choix. C'est la bonne direction.
n'ayez pas peur, hein. Vous allez vous sentir vraiment plus léger. Et les plumes, si vous en voyez beaucoup en ce moment, regardez bien la couleur et allez voir les significations. Voilà, parce que selon la couleur, ça veut dire des choses différentes. Ouh, la carte des renards. Les petits kitsune. Trop mignon. Allez voir la symbolique complète du renard. Mais c'est bien, vous êtes rusé comme le renard. Vous allez comprendre qu'enfin, il faut se mettre au premier plan de sa vie. Ça ne veut pas dire ne plus calculer les autres, ne plus les aimer ou quoi. On est notre propre véhicule. Si on ne s'occupe pas correctement de nous, personne ne le fera. Faut sortir des illusions. C'est ça, hein. N'attendez pas, occupez-vous de vous correctement et bien. Vous verrez que déjà avec les autres ça se passera mieux et vous verrez qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pas pour rien celle-ci. Et j'en ai la carte du pouvoir. Ça confirme. C'est beau. Ça me plaît beaucoup. Oh, la carte de la Terre. Là, il y a des personnes qui avaient vraiment besoin d'ancrage et justement qui ont fait ce travail pour sortir de ce désert, pour retrouver leur cap, retrouver leur chemin. Et voyez le commencement, vous avez planté la graine. C'est magnifique. Et là, la nouvelle lune, vous allez encore planter de nouvelles intentions, vous allez les matérialiser. Et à la pleine lune, donc dans 15 jours, vous allez commencer à pouvoir voir cette petite graine germer et déjà récolter cette légèreté, ce bonheur, ce feu intérieur qui va revivre. Vous allez vraiment le ressentir. Donc tout à l'heure, je disais les hommes gémeaux parce que c'est une nouvelle lune en gémeaux. Donc souvent, c'est le signe dans lequel se trouve la lune qui est le plus impacté. Mais pas forcément. Les gens hypersensibles, que ce soit n'importe quel signe, ils sont impactés. Donc, ça c'est... Voilà. Ça ne joue pas là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai? La carte de la lune. Comme c'est étonnant. Je vous parlais de la pleine lune. Hein. Vous allez récolter, et c'est vraiment, c'est le Taj Mahal, hein. Vous allez récolter vraiment quelque chose de beau, quelque chose que vous avez envie. Votre force intérieure. Et allez voir les symboliques du tigre aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, mais là, si je commence à tout raconter, on en a pour une demi-heure. Donc, allez voir, renseignez-vous, ça fait du bien aussi de reprendre ce pouvoir-là, de la connaissance, d'aller la chercher. C'est puissant, la connaissance. C'est vraiment puissant, pour vous. Et pour les autres aussi, parce qu'après, on peut aussi la partager. J'ai envie d'avoir un petit message de fin, vraiment de fin. Je vais prendre un petit oracle. Tout à l'heure, ça nous parlait de pardon, compassion, et peut-être une carte au niveau du pardon qui va ressortir aussi, c'est possible. Ou pas. C'est selon. Ok. Travail de profondeur. Excellent. Ça fait le point. Ouais, je sais pas si vous allez avoir l'endroit ou à l'envers, je me souviens jamais comment on les voit. Je communique mes opinions, mes idées et mes choix avec détachement. On parlait communication, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Je pense qu'il y a des choses que vous gardiez en vous, que vous faisiez pas sortir et là vous en pouvez plus. Et c'est pour ça que vous étiez en combat avec vous-même. Chakra de la gorge peut-être, il y a quelque chose à faire. Et cette traversée du désert, ça vous permet... Ça va vous permettre, ou ça vous a permis de faire ce travail de profondeur, de prendre ce recul. Justement, réfléchissez tout à l'heure, c'était écrit sur les cartes qui sont là. Et communiquer est la clé. On le redit, hein, là, pourtant, vous voyez, ça c'est pas la carte de la nouvelle lune du moment, donc ça se recoupe. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Vous avez des choses à sortir. Et il va falloir le faire. N'ayez pas peur de vous tromper. Le chemin sur lequel vous vous engagez est vraiment protégé. Vos guides sont toujours là.
N'hésitez pas à leur demander, alors demandez à l'univers, la source, Dieu, les anges, selon vos croyances, vous prenez ce qui vous parle. Vous n'êtes jamais seul. 20 minutes 02. Ça peut être aussi significatif, allez voir 20h02 en heure miroir. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci à ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui commentent, qui mettent un petit pouce, qui partagent aussi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.